Un roi qui a eu des dizaines de maîtresses, des favorites prêtes à tout pour garder leur place, et des scandales qui secouèrent la cour. Voici Louis XIV et ses femmes, une histoire de passion, de rivalité et de pouvoir. Le roi Soleil n'était pas seulement un roi guerrier et un bâtisseur, c'était aussi un homme à femme. Dès son plus jeune âge, il développe une passion dévorante pour les belles dames de la cour. Mais chez lui, l'amour n'est jamais qu'une affaire de cœur, c'est aussi un jeu politique. Son premier grand amour est Marie Mancini, nièce du puissant cardinal Mazarin. Ils s'aiment passionnément, mais le cardinal refuse cette union, étant donné que le roi est censé épouser une princesse, et non une courtisane. Le cœur brisé, Louis XIV est contraint de rompre avec Marie et de s'unir avec sa cousine, la princesse Marie-Thérèse d'Espagne, une reine discrète et soumise. Mais son mariage ne l'empêche pas de multiplier les aventures. Les favorites du roi ne sont pas juste des amantes, elles sont des figures de pouvoir. Parmi les premières, on trouve Louise de la Vallière, une jeune femme douce et sincère qui lui donne plusieurs enfants. Mais la pauvre ne fait pas le poids face à la redoutable Athénaïs de Montespan. Athénaïs de Montespan est belle, intelligente et ambitieuse. Elle sait comment garder le roi sous son charme et devient la favorite royale, une place qu'elle conserve pendant plus de 10 ans et durant laquelle elle donne naissance à plusieurs enfants. Son influence est considérable. Ministre, artiste, décision royale, tout passe par elle. Mais sa position n'est pas éternelle. Avec le temps, le roi se lasse de sa favorite et se tourne vers d'autres femmes comme la jeune duchesse de Fontanges, qui provoque la jalousie de la Montespan. Retirée dans une abbaye, la jeune duchesse meurt à l'âge de 19 ans. La cour est alors secouée par un scandale terrifiant, l'affaire des poisons. Plusieurs femmes de la noblesse sont accusées d'avoir utilisé des sorcières et du poison pour éliminer leurs rivales, et le nom de Madame de Montespan est cité. Alors, comment le roi va-t-il réagir? Qui prendra la place de la Montespan? La suite dans un autre épisode. À suivre.